Ben ouais, on se fait payer, ils veulent pas que vous le sachiez. Tu le sais pas? Ah ouais. Ouais. Ils font même pas ça pour nous autres. Merci de le dénoncer. Cet immigrant s'est exprimé sur les aides du gouvernement qu'il reçoit à tout le mois depuis son arrivée. Donc, écoutez la vidéo et on se reprend. L'autre fois, j'ai fait un live et il y a un gars, un immigrant, là, qui a monté dans mon live et qui nous a dit que lui, il reçoit près de 5000 $ par mois et ça, depuis 4 ans. Une grande partie vient du fédéral, une petite partie vient du provincial. Écoutez ça. Vas-y, Jacques, dis-nous donc ça, là, cette histoire-là, là. Ben ouais, on se fait payer, ils veulent pas que vous le sachiez. Tu le sais pas? Ben voyons donc. Mais tout le monde le sait, là. OK, comment tu reçois par mois? Ben, je reçois 1008 aux 2 semaines, puis 500 du Québec aux 2 semaines. OK, tu ça en tant que statut de réfugié? Comment ça marche un peu? Tu rentres comme statut de réfugié, mais il y a un programme fédéral qui te paye. C'est pour ça qu'il reçoit 4600, c'est parce que t'as des enfants, hein? Non. Les allocations, c'est autre chose. Je reçois 1004 de plus. Ah, tabarnak, 6000 $, c'est ça que le monde, il disait, 6000 $. Et puis, ils m'ont donné nous ont aidé pour avoir une genre de mise de fonds, là. Ah ouais. Ouais. Ils font même pas ça pour nous autres. Merci de le dénoncer. Ben, j'ai acheté une maison aussi, en plus, là. Ah ouais. Même pas de maison, hostie. Est-ce que là, tu travailles ou tu bénéficies encore de ça? Ben, moi, je suis rentré travailler, mais vu que pour eux, mes diplômes, je dois faire mes équivalences et tout, ils m'ont dit, ben, pour le moment, on va te payer, puis par la suite, on va t'intégrer, c'est tout. Attends une minute, Zelda. Là, OK, puis ça fait combien de temps, là, que t'es rentré? Excuse-moi, j'ai juste rentré... Comment? Ça fait combien de temps que t'es entré au Canada? Ben, ça fait à peu près maintenant 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. OK, ça fait 3-4 ans que t'es rentré, puis tu travailles pas, puis on te donne 5000 par mois, puis t'as même pu t'acheter une maison. Ben oui, parce que c'est une protection, ça. Qu'est-ce que t'as à dire, là? C'est vraiment important. Incroyable, hein? En effet, c'est incroyable quand on ignorait que c'est une disposition qui est effectivement dans les textes du gouvernement fédéral. Mais je pense que c'est pas la chose la plus surprenante ou la plus préoccupante. Parce que pour moi, la chose la plus préoccupante est cette montée de haine qui devient incontrôlable et qui est principalement due à l'ignorance. C'est ce pourquoi je vais vous proposer cette fois-ci un immigré qui assume et qui se prononce sur la question. Ils viennent souvent mettre en commentaire sous mes posts: le gouvernement donne 6000 $ aux immigrés chaque fin du mois. Notez bien, moi, je fais partie des centaines de milliers de personnes qui ont pour statut ici immigrant économique. Un immigrant économique arrive ici avec le statut de résident permanent. Alors, un résident permanent ne reçoit pas ce qui est appelé le PAR. C'est le programme d'aide à la réinstallation. Ça, c'est pour les réfugiés. C'est la première chose qu'il faut noter. Et quand on parle même de réfugiés, je ne sais pas pourquoi vous regardez toujours les Africains ou les Noirs là. D'accord? Donc la première chose qu'il faut établir, c'est que le programme d'aide à la réinstallation ne concerne pas quelqu'un qui arrive ici comme résident permanent. Il concerne quelqu'un qui a le statut de réfugié ici. D'accord? Et comme vous estimez que ce sont les Noirs qui sont réfugiés, parce que vous ne faites pas le distinguo entre immigrés. Moi, je suis un immigrant économique, et je vous ai donné la définition déjà. Un immigrant économique, c'est quelqu'un que votre gouvernement, provincial ou fédéral, est allé supplier même dans son pays d'origine de venir travailler, s'installer et travailler au Canada. D'accord? Contre meilleur salaire et tout, mais l'objectif étant de booster l'économie canadienne. D'accord? C'est ça. Alors nous, on est hyper qualifiés avant d'arriver ici. On est là pour booster votre économie. C'est ça, un immigrant économique. Alors, les 6000 $ dont vous parlez concernent les réfugiés. Et moi, je suis allé faire ma petite recherche. Comme vous dites que seuls les Noirs sont les réfugiés dans les pays parce qu'on vous a lessivé le cerveau avec ça, moi, j'aime bien vous montrer les réfugiés blancs. Oui, les Ukrainiens, par exemple. Et le Canada a accueilli 300 000 réfugiés ukrainiens. 300 000, d'accord? Ces 300 000 là ont été répartis dans 4 provinces.
à savoir l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec. Le Québec, à lui seul, a accueilli 30 000 réfugiés ukrainiens. Moi, je suis allé faire mes petites recherches sur les sites du gouvernement provincial et fédéral. D'accord? Alors, moi, je vais parler du PAR, le programme d'aide à la réinstallation, plus tard. Je parle d'abord de ce qui est appelé paiement unique à l'arrivée. C'est-à-dire que quand ces réfugiés-là sont arrivés ici, voici ce que le gouvernement leur a donné à leur arrivée. D'accord? Ce paiement se fait une seule fois. 3 000 $ par adulte, c'est-à-dire 18 ans et plus. 1 500 $ par enfant, c'est-à-dire 17 ans et moins. Moi, je n'ai pris que les adultes, par exemple. 30 000 réfugiés du Québec, réfugiés ukrainiens du Québec, fois 3 000 $ égale 900 millions de dollars à l'arrivée. Donc, votre gouvernement a donné aux réfugiés ukrainiens blancs 900 millions à leur arrivée, juste à leur arrivée comme ça. Je ne compte pas les enfants, 1500 par enfant. Non, je ne compte pas ça. Très bien. Parlons maintenant du programme d'aide à la réinstallation. Le programme d'aide à la réinstallation est payé comme suit. 60 000 $ par an par personne pour un maximum de 12 mois. Alors, moi, j'ai fait mon petit calcul. Ces 60 000 $ là, divisé par 12, ça fait 5 000 $ par mois que le gouvernement verse à chaque 30 000 réfugiés ukrainiens du Québec ici. D'accord? Alors, j'ai fait 5 000 $ par personne par mois sur les 30 000 fois les 30 000 fois 12 mois, ça fait 1,8 milliard de dollars que le gouvernement a donné aux 30 000 réfugiés du Québec en un an. Vous comprenez? Donc si vous faites même 1,8 milliard plus les 900 millions qui sont le paiement unique à l'arrivée là pour les 30 000 réfugiés ukrainiens du Québec, ça fait qu'on est sensiblement dans les 2 milliards de dollars. Le gouvernement a déboursé 2 milliards de dollars pour porter secours aux réfugiés, aux 30 000 réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis ici au Québec, parmi les 300 000 que tout le Canada a accueillis. Ce ne sont pas les Africains. La confusion entre un immigrant économique comme moi, qui a payé pour sa procédure d'immigration pour arriver ici, et qui a dû chercher le travail pour être payé ici. Le gouvernement ne me verse aucune aide quand je suis arrivé ici comme résident permanent. Alors, enlevez ça de vos têtes, que le gouvernement verse 5 000 $, parce que le chiffre c'est 5 000 $ par mois aux immigrants africains. Ça n'a aucun sens. Il prend cet argent-là où? Alors, arrêtez d'être ignorants. Je vais vous faire la démonstration que vous confondez immigrants économiques et réfugiés. Encore que réfugiés, ils n'ont pas décidé d'être réfugiés, ils n'ont pas choisi de l'être. Et j'ai pris l'exemple de 300 000 réfugiés ukrainiens, d'accord, qui ont été accueillis ici au Canada, parmi lesquels 30 000 qui ont été accueillis ici au Québec, et le gouvernement québécois a dépensé en un an 2 milliards de dollars. Je peux pas vérifier et vous garantir que c'est vrai. En effet, il n'est pas facile de vérifier et de garantir. Toutefois, il est possible quand même de le faire. Mais d'ici là, nous avons trouvé quand même quelque chose d'assez curieux. C'est ce document qui émane d'une source très fiable, qui montre la progression sans cesse croissante, voire même exponentielle de la demande de réfugiés par des demandeurs. Et à ce qui paraît, il y aurait des personnes qui iraient plus loin et gelant la possibilité d'engager une procédure d'immigration normale pour emprunter ce chemin de demande d'asile, parce que derrière, ils ont constaté que c'est très bénéfique. Hey bro, pour réussir en Occident, c'est très facile. Surtout si tu as un travail et tu as des papiers. Pour réussir en Occident, je ne dis pas être millionnaire ou milliardaire, ça c'est notre level.
Parce que souvent, on pense que pour réussir en Occident, il faut travailler beaucoup, il faut avoir la chance, il faut faire des grandes études, il faut aller étudier la médecine ou quoi. Tout ça, c'est bon. Mais pour réussir en Occident, c'est très facile et basique. Non, la chose qu'il faut faire si tu veux réussir en Occident, il faut vivre comme un étudiant. C'est-à-dire un étudiant qui est à l'université pour 4 ans. C'est tout. Il faut vivre comme un étudiant. Après les 4 ans, la 5e année, tu vas réussir. Voici ce qu'il faut faire. Pendant ces 4 ans, un étudiant est dans la même chambre. Donc pendant 4 ans, quand tu vis en Occident, pendant les 4 premières années, déménager, quitter ici, aller à droite, à gauche, à droite, il faut éviter. Il faut être dans la même maison. Même souvent, lorsque tu es marié, il faut parler à madame. Il faut que vous compreniez que déménager, ça change beaucoup de choses, ça change beaucoup de plans. Ça demande beaucoup d'argent. Le loyer va changer, beaucoup de choses vont changer. C'est vrai qu'il y a des bonnes opportunités, vous pouvez le faire. Mais dans la majorité des cas, il faut rester dans la même maison pendant au moins 4 ans. La deuxième des choses, il faut éviter d'acheter beaucoup d'habits. Il faut éviter d'acheter des habits chers. Certains, quand ils viennent en Occident, ils pensent que quand ils étaient en Afrique, tout ce qu'ils voyaient à la télé, les jolis habits, les Louis Vuitton, maintenant c'est à leur tour de porter ça. La troisième des choses, pas de date, pas de copains, pas de copines. Si vous êtes marié, vous restez fidèle. Comme un étudiant, vous vous concentrez sur vos études. Pas de copine à gauche, pas de copine à droite. Parce qu'imaginez, chaque fois que vous devez inviter une fille, par exemple, si vous êtes marié que vous devez aller à l'hôtel, c'est combien vous dépensez? $100, $200, 300, 400? Relation à distance. Si c'est vraiment pas ta fiancée ou une fille que tu veux épouser, ça ne vaut pas la peine. Lorsque tu vas te retourner, si elle n'est pas disponible, il y a d'autres qui seront disponibles. Parce que généralement, quand on entretient les relations à distance, c'est à cause de ça. Donc, pas d'infidélité si vous êtes marié, pas de copine, le strict minimum, pas de sortie, pas de boîte de nuit. C'est-à-dire, vivez comme un étudiant pour 4 ans. C'est-à-dire, donnez-vous 4 ans d'université, quoi. 4 ans d'université et vous allez réussir à coup sûr. Restez dans la même chambre ou dans la même maison pendant vos 4 ans d'université. Considérez-vous comme un étudiant quand vous venez en Occident pour pouvoir connaître tout, maîtriser le terrain. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la 4e des choses, c'est de faire des formations. Faites comme si vous êtes venu à l'université. Pendant les 4 ans là, formez-vous. Delivery, là, un métier, goy. Uber, c'est pas un métier. Le taxi, c'est pas un métier. Pendant les 4 ans là, il faut apprendre un métier, un bon métier. Si tu vas à l'école, si tu vas à l'école dans la vraie vie, quoi. Genre, après les 3 ans, 4 ans, tu as un bon métier. Si tu ne vas pas à l'école aussi, mais il faut que pendant les 4 ans là, que tu apprennes un métier. Parce qu'après les 4 ans, tu as fini, on considère que ton cycle universitaire est fini. Il faut maintenant que tu upgrades, que tu évolues avec le temps. La 5e et dernière chose, c'est la voiture. Il faut conduire la même voiture pendant au moins 4 ans. Au moins 4 ans. Tu n'es pas en compétition. Donc pendant tous ces 4 ans-là, tu vis comme un étudiant. Et tous les pennies, tout le minimum que tu gagnes, tu économises. Tout le minimum que tu gagnes, tu économises. Tu économises. Tu n'envoies pas à quelqu'un et puis tu ne manges pas toi non plus. Tu économises. Bon, quand je dis n'envoie pas, tu as juste le minimum, quoi, pour que les autres aussi qui dépendent directement de toi puissent survivre. Mais sinon, les 4 ans là, tu es à l'université et tout le monde sait qu'un étudiant, c'est toi qui dois dépendre des autres. Les autres ne doivent pas dépendre de toi. Donc tu fais en sorte que le maximum soit sur toi-même. Tu investis sur toi-même, tu économises. Donc après les 4 ans maintenant, tu es libre. Tout ce que tu veux après les 4 ans d'université, tu peux le faire. Je sais que tu es là pour un objectif et je sais que tu vas réussir. Hey bro,